les 4 accords Toltec au service de tes finances. Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast sur lequel on parle d'argent simplement et sans tabou. Si tu me découvres, c'est le moment pour toi de t'abonner à ma chaîne YouTube, de me laisser un like ou de t'abonner au podcast si tu n'es pas sur YouTube. Qui suis-je? Je suis une experte en finances personnelles, ex-bancaire investisseuse et j'accompagne les femmes qui se sentent perdues dans la gestion de leurs finances, qui ne savent pas par quoi commencer pour pouvoir épargner, budgéter et investir avec sérénité. Qu'allons-nous voir dans l'épisode du jour? Dans l'épisode du jour, nous allons utiliser les 4 accords Toltec pour les appliquer au service des finances. En effet, très souvent, quand je dis que je m'appelle Vanessa, monnaie et mindset, les gens rigolent. Ils ne voient pas vraiment le lien entre l'argent et le développement personnel. Et pourtant, le lien, il est plus que crucial, il est partout, il est fondamental. Dans une première partie, nous allons voir ce que sont ces accords de manière générale et dans une seconde partie, nous allons les adapter aux finances personnelles. Pour commencer, les accords Toltec sont issus d'un livre écrit par Don Miguel Ruiz qui ont pour vocation de t'aider à mieux te comporter en général envers toi-même et envers les autres. Voici les accords en question. Le premier accord, que ta parole soit impeccable. Cet accord met l'accent sur l'importance de parler avec intégrité et vérité en évitant d'utiliser la parole pour t'auto-saboter ou blesser autrui. Il s'agit de parler de manière positive et constructive. Le deuxième accord est que, quoi qu'il arrive, ne fais pas une affaire personnelle. Cet accord nous enseigne à ne pas interpréter les actions et les paroles des autres comme étant dirigées contre nous. Il aide à éviter les souffrances inutiles liées à la prise personnelle de ce qui est dit ou fait autour de nous. En effet, si tu imagines que des éléments sont contre toi, tu vas être la principale victime des pensées résultantes de ces pensées. Alors que si tu arrives à prendre de la distance ou du recul, cela permet de ne pas récupérer le fardeau négatif véhiculé par les autres. Le troisième accord est ne fais pas de suppositions. Cet accord va t'encourager à te poser des questions et à exprimer tes désirs pour communiquer clairement et éviter les malentendus, tristesse et drames inutiles. Dans cet accord, il s'agit de ne pas supposer que tu sais ce que les autres pensent ou ressentent à leur place. Et le dernier accord, c'est fait toujours de ton mieux. Cet accord est une invitation à toujours donner le meilleur de toi-même dans toutes les circonstances. Certes, le meilleur peut varier d'un moment à un autre. Il faut insister et être autodiscipliné et éviter les auto-jugements négatifs et les regrets. Dans cette première partie, on vient de voir à quoi correspondent les accords Toltec. Dans une seconde partie, on va enfin les attribuer et les appliquer aux finances. Si on récupère l'accord Toltec numéro 1 qui est que faites que ta parole soit impeccable en ce qui concerne tes finances. Moi, je l'analyse de différentes manières. La première partie, c'est il faut que tu communiques clairement sur ta situation financière. En effet, communiquer clairement sur sa situation financière, que ce soit avec un conseiller financier, un partenaire de vie ou être honnête envers soi-même quand il s'agit de s'auto-évaluer et de communiquer sur ses finances est bénéfique. Il faut savoir être honnête et transparent sur la gestion financière. Le deuxième angle d'attaque sur les accords Toltec adaptés à tes finances, c'est avoir un discours qui te sert au sujet de ton argent. Les mots sont importants. Si tu dis tout le temps que tu n'as pas le temps pour gérer ton argent, tu ne trouveras jamais le temps. Si tu prononces des paroles négatives sur toi-même, tu auras moins l'audace d'aller chercher ton argent en fait. Si tu dis tout le temps, de toute façon, moi je suis broke, je sais pas négocier, je sais pas gérer mon argent, il n'y a pas de secret, tu ne vas pas changer. C'est-à-dire que utiliser la parole au service de toi-même, de te dire oui, je fais des efforts, je m'améliore, je gère mes finances, je suis consciente, je suis dans l'avancement, ça n'a pas de prix en fait. Et c'est le premier chemin vers le succès financier. L'accord numéro 2 qui est ne fais jamais une affaire personnelle. En effet, les émotions personnelles peuvent affecter la décision financière. Apprendre à te détacher émotionnellement permet de prendre des meilleures décisions financières. Ce n'est jamais personnel, ce n'est pas entre toi et le marché ou entre toi et ton banquier. Par exemple, les fluctuations du marché et les pressions sociales en matière de consommation et d'investissement impactent énormément les comportements des individus. Ainsi, connaître tes biais psychologiques et les biais psychologiques auxquels sont soumis les individus permet de mieux gérer son argent.
En outre, il ne faut jamais prendre personnellement les paroles des gens sur toi. Ce que les autres disent est le reflet de leur propre réalité et de leur propre projection. Ce n'est pas parce que les femmes de ton entourage n'ont pas d'investissement immobilier ou boursier que ce n'est pas fait pour toi. C'est pas parce que les femmes de ton entourage ou les hommes de ton entourage, peu importe qui ils sont d'ailleurs, n'y arrivent pas que toi tu n'y arriveras pas. Ne fais jamais une affaire personnelle de ce que les autres disent sur toi. Cela ne te concerne pas. Et en conclusion, cela veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de te lancer sur des terrains inconnus. Seule ton expérience te permettra de savoir ce qui est bon ou pas pour toi. Accord numéro 4. Ne fais pas de suppositions. En matière d'argent, on ne fait pas de suppositions, surtout quand il s'agit d'investissement. C'est important de faire des recherches approfondies avant de prendre des décisions financières. Il faut toujours éviter de faire des hypothèses sur les tendances du marché. On ne se lève pas un matin pour se dire « je le sens bien, je vais acheter des ETF ». Non, on se forme, on regarde, on compare, on vérifie les index, on regarde les performances passées, on regarde les anticipations. On n'est pas dans de la supposition. En effet, il faut savoir qu'augmenter ses positions dans un marché baissier, ce n'est pas naturel. C'est parfois le fruit d'une analyse, de calcul, de connaissances, d'informations basées sur des éléments concrets. Après, on ne fait que confronter les études à la réalité. Il n'y a pas de magie ni de mystère. Accord numéro 4, toujours faire de son mieux. Cela s'applique particulièrement au budget. Cet accord est adapté pour la gestion du budget et aux efforts constants et à la discipline qu'il faut faire pour améliorer sa santé financière. Mettre en place des plans financiers prévisionnels, réalistes ou faire des projections est indispensable. Et cela va évidemment avec de l'autocompassion, de la bienveillance envers soi-même et sa gestion financière. Rome ne s'est pas fait en un jour. Voilà, on arrive au terme de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. C'était un épisode court avec une piqûre de développement personnel pour te rappeler que le mindset, c'est hyper important à côté de la finance et de l'investissement. Si tu veux pouvoir apprendre à gérer ton argent, j'ai écrit un e-book qui est gratuit que tu retrouveras dans le lien de la description de cet épisode. Si jamais tu veux travailler sur la relation à l'argent, qui n'est pas la même chose très exactement, il y a aussi un e-book que j'ai offert qui est en description de cet épisode. Pour conclure, si tu veux passer à l'action, je t'invite à te procurer mon planeur que j'ai créé dans lequel tu vas pouvoir noter tes objectifs de vie, tes objectifs financiers, les traquer, les atteindre et les féliciter. Voilà ma choupette, j'espère que tout ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser 5 étoiles si tu veux me soutenir ou me laisser un commentaire ou venir me parler sur Instagram. Je te fais plein de bisous et à mardi prochain.